Alors dans cette nouvelle vidéo, on va vous expliquer comment faire 1000 € par heure avec les paris sportifs. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec Maxence Rigotier. Maxence, je vais plus le présenter puisque c'est un mytho. Il fait 1000 € par heure avec les paris sportifs. T'es vraiment un mytho, Maxence. Ouais, t'en avais fait une autre vidéo, c'était 600 € par heure. Et maintenant c'est 1000 €, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Alors, juste un truc. Si vous connaissez pas Maxence, vous pouvez regarder la première, la deuxième et la troisième vidéo que j'ai faite avec lui. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On veut savoir comment faire. Ouais, bah absolument. Donc, c'est ça qui est assez magique. Donc, de l'argent de manière générale, c'est les intérêts cumulés. Et pourquoi maintenant, à cette deuxième titre de vidéo, c'est que si vous augmentez vos mises, donc pari long terme et pari court terme, vous allez du coup gagner davantage. Et du coup, augmenter votre taux horaire. Donc, par rapport au pari long terme, si un jour vous en effectuez ou alors vous rejoignez mon service, vous pouvez maximum aller jusqu'à un capital de 50 000 €. Pourquoi? C'est tout simplement parce que vous avez des limitations de bookmaker. Donc, globalement, moi, ce que je préconise à chaque pronostic long terme, c'est de faire une mise de 7% par pronostic. D'accord. Je vais vous envoyer globalement une quinzaine de pronostics par an. Donc, entre 14 et 17. Et ensuite, vous placez donc 7% de votre pronostic par pari. Donc, évidemment, si j'envoie 17 pronostics, j'attends qu'il y a eu un ou deux ou trois pronostics gagnants parce que si vous faites 17 fois 7%, ça fait plus que 100%. Donc, il y aurait un problème dans l'équation. On est d'accord. Donc, par rapport à ça. Et ensuite, tout simplement, il faut voir les paris sportifs et c'est le cas. C'est exactement cette raison-là, comme un investissement. Les exemples que j'avais donnés, alors je me souviens plus dans la vidéo précédente ce que j'avais donné, mais je pense que j'ai un ou deux exemples innovants encore à proposer. Donc, quand vous suivez le football, je vais vous donner l'exemple du championnat portugais. Donc, Porto. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans l'histoire du Portugal, vous avez soit Porto, soit Benfica, ou soit le Sporting Lisbonne qui est champion du Portugal, et une fois tous les 25 ans, vous avez un Boa Vista ou une équipe sortie de nulle part, une fois tous les 25-30 ans. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est qu'une fois que l'une de ces trois équipes a pris un peu de l'avance, réaliser un pronostic sur elle. Donc moi, en l'occurrence, sur Porto, dès qu'ils ont pris 5 points d'avance sur Benfica et le Sporting Lisbonne, boum, c'est un pronostic que j'ai envoyé. D'accord, ça c'est cool ça. Alors, il y a un truc que j'ai retenu depuis qu'on a commencé à faire les vidéos sur les paris sportifs ensemble. J'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à ce que tu proposais, mais le truc qui ressort tout le temps, c'est la stratégie du copier, coller, encaisser. Ce qui est sympathique, on est d'accord. Ah, ça, on kiffe ça. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais. En fait, c'est mon mode de fonctionnement. Si vous regardez cette vidéo, vous dites peut-être, merci Xavier, merci Maxence, mais moi je connais rien au foot, ou alors je connais un petit peu le foot, mais j'ai pas envie de me faire chier avec des analyses, suivre l'actualité sportive et tout ce qui va avec. Donc moi, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est que j'envoie les différents paris. Donc comment je fais? Je fais une petite vidéo tutoriel où je filme le pronostic, donc sur différents bookmakers, comme ça, en fonction du bookmaker auquel vous êtes inscrit, ça vous permet de placer le pronostic. Je fais évidemment j'ai fait des vidéos tutoriels par bookmaker pour l'inscription, mais c'est tout simple, il suffit juste d'avoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile, vous mettez vos infos personnelles un petit peu quand vous inscrivez chez n'importe quel abonnement en quelque sorte, et ensuite, boum, c'est parti. Donc, je fais une vidéo, être sûr de ne pas faire d'erreur dans votre intitulé quand vous copiez. Je mets également par-dessus des captures d'écran, quelqu'un qui serait, on va dire, sourd en quelque sorte. Donc, vraiment, tout est mis en place. Et ensuite, vous avez juste à attendre que le pronostic soit validé. Donc, globalement, pour les paris long terme, si j'envoie 15, 16 ou 17 pronostics, j'ai un pronostic perdant et tous les autres pronostics sont gagnants et ça vous permet d'avoir une rentabilité supérieure à 30% par an, donc ce qui est
compliqué à trouver normalement sur les autres investissements, Bien sûr. avec un risque proche de zéro. Et ma promesse qui souvent fait rigoler énormément de gens, alors qui fait pas rigoler ceux qui connaissent le sport parce que du coup ça leur paraît logique, donc ils valident également, c'est que c'est impossible de perdre de l'argent. Donc je répète, c'est strictement impossible de perdre de l'argent. Hein, vous avez, c'est finalement de la logique sportive. Vous avez des équipes comme Naples qui sont tout le temps dauphins du championnat d'Italie, donc Ouais. derrière la Juventus de Turin. Boum, c'est un pronostic aussi que j'ai envoyé. Donc Naples, top 4 du championnat d'Italie, et un autre pari combiné où Naples deuxième du championnat d'Italie de football. D'accord. Alors, Ok. à chaque fois, finalement, c'est trois paramètres. Donc premier paramètre statistique, donc en Ok. mode pragmatique, dans les faits réels, pas dans la rêverie ou des on dit, Ouais. faits réels. Quelle est la stat, le classement de ce club où je m'intéresse? Ok. Donc après le fait réel, quelle est la cote affichée par le bookmaker? Yes. Et ensuite, dans la troisième chose, c'est sportivement, est-ce que j'estime que ce club va le réaliser une nouvelle fois? Et souvent, j'attends le début de la saison qu'il y a des matchs qui se sont écoulés. Ok. Donc souvent aussi, derniers ingrédients, on me dit, ouais, mais comment tu sais avant le début de la saison qui va l'emporter? On reprend l'exemple de Porto. Comment tu sais avant le début de la saison si c'est Benfica, Sporting ou Porto? Ah, justement, je le prends pas au début de la saison. Je préfère avoir une rentabilité moindre. Donc au lieu d'avoir une cote, on va dire à 2, donc doubler sa mise, Ok. je préfère avoir une cote à 1,30, 1,35, 1,40. Par contre, l'équipe sur laquelle je joue a déjà fait le trou, donc a pris de l'avance par rapport à mon pronostic, donc d'où pourquoi la rentabilité est moindre, mais par contre la probabilité de perdre est très très faible. Ok. Et du coup, évidemment, hein, j'ai un coup de malchance dans les 15 ou 16 paris que j'envoie, mais c'est pour ça que tous les autres paris sont gagnants, parce qu'au moment où je les joue, déjà le pari est gagnant hein, au moment où je le joue. C'est D'accord. juste que sur la quinzaine de paris que je vais envoyer, il y en a un dans le lot, ça va, voilà, l'équipe va s'effondrer pour une raison inexplicable en quelque sorte, mais du coup, tous les autres sont logiques parce que je les joue au moment où c'est logique dans la saison et c'est pour ça que je peux promettre cette rentabilité que j'ai toujours obtenue depuis 2013 et que tout fonctionne pour les membres de mes services et pour moi également. Ok. Alors, il faut bien comprendre que Maxence, il est pas depuis 2013 en train de faire 1000 euros par heure. Non, pas du tout. C'est depuis récemment mes paris court terme, Exactement. mes paris long terme. Alors pour vous donner un exemple, donc vis-à-vis des rentabilités, donc par rapport aux paris long terme, donc au maximum 50 000 euros de capital à cause des limitations des bookmakers. Alors vous pouvez toujours un peu plus quand vous bidouillez des choses comme moi parce que vous êtes professionnel. Mais voilà, pour vous donner un aperçu, donc là 15 000 euros de bénéfices. Ok. Et ensuite, sur vos pronostics court terme, vous pouvez espérer entre 50% d'augmentation de capital D'accord. par an à 100%, avec une rentabilité de 10%. Donc rentabilité ROI, c'est à chaque fois que vous misez un pronostic en moyenne, vous avez 10%. Et le capital, c'est le ROC, donc rentabilité sur capital, là entre 50 et 100%. Donc entre 25 et 50 unités, mais comme je conseille 2% de votre capital par pronostic, ce qui permet de pouvoir réaliser ces rendements-là. Et vis-à-vis de la gestion, vous avez un capital sur vos paris long terme et un autre capital sur les paris court terme. Court terme. D'accord. Absolument. Et le mix de tout ça, ce qui me permet moi de faire entre 50 et 100% d'augmentation. Donc, comme j'ai un capital de 100 000 euros en pari court terme et 50 000 euros en pari long terme, ce qui me permet, d'où le titre affiché dans la vidéo, les paris long terme. Donc, 5 minutes par mois, ça prend un effort. Ouais. Et paris court terme, 10 minutes par semaine à peu près. Par semaine. Parce qu'il y a Ok. beaucoup plus de pronostics à placer. Alors, il y a une stratégie que tu as mis en place. C'est la stratégie, je crois, si je ne me trompe pas, tu me rectifies, tu gardais ton cash à chaque fin d'année et tu le réinvestissais dans les paris sportifs pour pouvoir avoir cet effet de levier. C'est bien ça ou pas? Complètement. Voilà. Alors, chose que je fais plus vraiment maintenant parce que j'ai aussi ce cash grâce avec mes business Ok. Internet, donc je grossis petit à petit. Alors peut-être que vous vous dites, donc là il y a les limites dans les paris long terme, les paris court terme, il y a aussi d'autres limites.
Mais la plus grosse limite, parce que je suis vraiment sur des gros marchés pour mon cas de figure précis, c'est des limites mentales. C'est-à-dire que jusqu'à 2000 € le pronostic, je m'en sens à l'aise. Par contre, si je devais faire des mises à 5000 € ou plus, je cache pas que ça me fait quand même stresser ou je peux mal dormir la nuit si j'ai 2 ou 3 pronostics perdants d'affilée, ce qui arrive de temps en temps. Donc du coup, d'où ces mises un peu moindres. Et moi, la base, c'est que même si j'ai l'argent, respectez toujours 2% de votre capital par pronostic court terme et 7% de votre capital par pronostic long terme pour vous donner un aperçu par rapport à ça. Et à chaque fois, l'objectif, c'est de grandir et grossir au fil du temps et au fil des mois et des années. Après, ça revient un peu, c'est un peu la même stratégie qu'on peut trouver dans presque tous les autres investissements, tout ce qui est bourse, tout ce qui est trading et tout. On ne met jamais la totalité de son capital. C'est complètement ouf de faire ça. Si vous le faites, soit vous avez un coup de bol et du coup ça marche. Mais le souci du coup de bol, c'est que votre cerveau, quand vous allez avoir un coup de moins bien, va se dire j'avais gagné quand j'avais fait un tapis. Il y a un jour, ça passe pas. Et ces jours où ça passe pas, vous pleurez pendant très longtemps. Voilà. Donc, faut toujours investir la somme que vous êtes prêt à perdre et pas l'inverse. Ouais, complètement. Et je vais rebondir sur une notion là que tu viens d'évoquer qui est excellente. C'est dans les investissements, donc paris sportifs, bourse, immobilier. Toujours, dites-vous la chose suivante, combien êtes-vous prêt à perdre? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous dites, mais là, on parle de gains, de gagner. Là, tu me parles de combien es-tu prêt à perdre? Si vous êtes dans les paris sportifs, admettons, vous démarrez dans mon club privé, peut-être, boum, vous n'avez pas de bol, vous tombez sur les 2 premiers pronostics perdants. Donc, vous êtes d'accord avec moi, en court terme, vous avez perdu de l'argent et ensuite, ça va remonter et ainsi de suite. C'est pourquoi je veux vous dire cela, c'est parce que on a tous envie, si on reprend un autre exemple, celui de la bourse, on a tous envie de rentrer ou comme dans les paris sportifs, que ça fasse gagnant, 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 gagnant. Et après, si on a 1 ou 2 pronostics perdants, on se dit, pas grave, c'est mes bénéfices. Exact. Sauf que dans la réalité, au moment où vous démarrez, vous avez un petit battement où soit ça se passe bien pour vous, c'est comme dans la bourse, ça monte. Donc du coup, boum, d'entrée de jeu, vous démarrez dans les bénéfices. Soit malheureusement, vous avez pas de bol et vous démarrez où il y a un peu de perte au début et seulement ensuite, ça remonte et vous êtes bénéficiaire. La même chose si vous avez un bien immobilier, vous avez démarré, pas de bol, il y a une fuite dans le toit. Vous avez soit de l'argent que vous mettez de votre poche ou soit vous prenez beaucoup de démarches administratives avec des assurances, vous avez des fois des franchises, bref. Vous n'avez pas de bol au début et seulement ensuite, une fois que le toit est réparé, les locataires payent le loyer, là, gros cash flow et l'autofinancement du bien pour faire grossir votre patrimoine. Donc à chaque fois, dites-vous combien je suis prêt à perdre. Comme ça vous permet de dire ok, je suis prêt à perdre X € à court terme pour ne pas me sentir mal dans ma peau et ainsi de suite. Démarrer plus petit et ensuite augmenter petit à petit les mises pour que ça soit parfait pour vous. Ok. Alors, pour une petite parenthèse, faut savoir que l'investissement qui a 0 risque, il n'existe pas. Sinon, c'est pas rentable. Il y a toujours, évidemment, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, on fait des risques proches de 0. Et finalement, sur du long terme, il n'y a pas de risque. Mais sur le court terme, il y a des risques, comme je l'ai évoqué juste avant, complètement. Exactement. Il faut juste garder ça en tête, rester lucide par rapport à ça. Et après, comme Maxence vous l'a expliqué, ça monte crescendo. Et c'est là où ça devient intéressant. Et si vous avez mis en place un gros capital comme Maxence, vous allez facilement atteindre les 1000 € par heure avec les paris sportifs. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton groupe pour les gens qui souhaitent tout simplement faire la stratégie copier, coller, encaisser? Comment ils font? Ouais, complètement. C'est tout simple. Xavier mettra le lien juste en dessous. Donc, vous allez atterrir sur la page de présentation du club privé Paris Sportif. Donc, ma promesse, je la rappelle, vous allez avoir ROI de 10%, mais surtout, ce qui va vous intéresser le plus pour le club privé Paris Sportif, donc c'est une augmentation de capital d'au moins 50% en 12 mois. Ok. Donc ça, c'est vis-à-vis des paris court terme. Et vis-à-vis des paris long terme, promesse ROI 30% par an
en 5 minutes par mois, et les paris court terme, voilà, en termes de temps, ça va vous prendre à peu près 10 minutes par semaine. Donc, ça prend plus de temps, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Et après, il suffit juste de copier comme un robot. De temps en temps, peut-être que, comme je vous l'ai dit, ça peut vous faire des petits, ce qu'on appelle le choc psychologique, les petits avalanches de pronostics perdants et gagnants. Chose qui n'arrive pas en pari long terme, parce que finalement, le pronostic, comme il a lieu sur plein de matchs, il y a des moments, le pronostic, boum. On va donner un exemple là que j'ai cette saison. J'avais donné l'Atlético Madrid en début de saison. Ouais. Et l'Atlético Madrid, voilà, match nul, ça pataugeait. Mais je sais que c'est du long terme, je sais que c'est une grosse équipe et que ça va fonctionner. Et à un moment donné, boum, la deuxième partie de saison, victoire. Les adversaires, défaite, nul, victoire. Boum, grosse en 1 mois et demi plié, boum, pronostic gagnant, on n'en parle plus. Donc c'est vraiment pour vous donner cet exemple, c'est qu'en pari long terme, c'est la même chose que les paris court terme, sauf que c'est pas marqué sur son compte en banque, pari gagnant, pari perdant. C'est juste que, comme c'est sur 30 matchs, eh bien, s'il y a 5 ou 6, 7 matchs ou 8 matchs, l'équipe sur lesquels j'ai conseillé patauge, pas de souci, il reste encore 15 ou 20 matchs, et comme prévu, elle fait sa lancée et vous avez le pronostic gagnant. Ok, top. Bon, mais... C'est un peu, je rebondis sur ce dernier point, c'est un peu comme si en immobilier, sur le mur de votre porte, c'est marqué, vous avez acheté un bien 50 000 €, c'est marqué maintenant, il en vaut plus que 49 000, maintenant il en vaut plus que 48 000. Mais vous, si vous le gardez pendant 10 ans, finalement, ce qui vous intéresse, c'est comme, vous voulez le pronostic gagnant, logique, là c'est pareil, vous dites, c'est pas grave, moi, tant que le pronostic est gagnant, tant que mon bien immobilier va prendre de la valeur sur le long terme et j'ai du cash flow positif, je m'en fous qu'il soit 49 000 aujourd'hui, tant qu'il est à 70 000 dans le futur, ou encore mieux, tant que j'ai du cash flow positif. Exactement. Bon, écoutez, n'hésitez pas tout simplement à liker la vidéo, mettez un gros like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous aussi à la chaîne de Maxence pour pouvoir rentrer dans cet univers des paris sportifs. Moi, je vous laisse tout ce qu'il vous faut dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et Maxence vous dit à tout à l'heure pour le rejoindre de l'autre côté. À tout de suite!